Ouais, il y a des gradations là. Oui, elle a chuté, du coup ça peut augmenter l'angoisse. Dans la voiture, un médecin psychiatre et une infirmière, le duo habituel. L'équipe se rend chez une personne âgée qui présente des signes de dépression. Il y a deux manières de procéder. D'abord, c'est le médecin qui peut se rendre à domicile avec l'infirmière pour une première évaluation. Et là, on est dans un deuxième cas où l'infirmière suit déjà la patiente et le médecin se redéplace pour faire un point régulier sur la situation de la patiente. Bonjour madame. Bonjour docteur. Michel a 82 ans. Marquée par plusieurs décès, elle a aussi l'habitude d'écouter patiemment les malheurs de ses voisins. Je suis heureuse de pouvoir, si quelqu'un se confie à moi, de lui apporter quelque chose. Ça me fait plaisir parce que je ne sers à rien. Vous servez à rien? C'est dur de se dire ça. Ben non, à quoi je sers? Le médecin étudie l'évolution de la situation et l'infirmière adapte le suivi qu'elle a mis en place. Car il ne s'agit pas d'une intervention ponctuelle, la prise en charge doit se faire dans la durée. On ne peut pas annoncer quelque chose et puis après laisser les patients avec. Donc il faut s'assurer aussi qu'ils aient compris ce que ça engendre. Et puis du coup, il y a aussi un besoin de verbaliser une histoire de vie. Donc il y a des choses douloureuses comme on a pu voir. Nouvelle équipe, nouvelle intervention, cette fois dans une maison de retraite. Il s'agit d'évaluer le moral d'un patient qui présentait cet automne des signes d'anxiété. Là, j'ai oublié de copier surtout les couleurs et... 3 mois plus tard, il va beaucoup mieux, les complications ont été évitées. Chez la personne âgée, un début de dépression peut dégénérer vers d'autres pathologies. C'est important qu'on intervienne rapidement pour limiter l'installation des troubles où après c'est plus difficile de les prendre en charge. Nous sommes au QG de l'équipe mobile d'évaluation et de suivi de la personne âgée. C'est là qu'arrivent les signalements des médecins généralistes qui déclenchent les interventions. Le dispositif se développe d'année en année. L'enjeu est important. Les pathologies psychiatriques sont de plus en plus nombreuses et parfois difficiles à identifier. Souvent, il y a un déni de la pathologie psychiatrique, autant pour les personnes âgées que pour les personnes adultes. Et notre rôle, c'est de faire de la prévention afin d'éviter surtout des hospitalisations qui peuvent être un petit peu difficiles parfois pour tout le monde. Selon l'équipe mobile, grâce au dispositif en Haute-Vienne, 10 à 20% d'hospitalisations sont aujourd'hui évitées.